Il y a déjà 5 ans, vous m'avez confié une noble et honorable mission en m'élisant à l'Assemblée nationale afin de défendre vos intérêts et de faire entendre vos nombreuses préoccupations. Ce mandat que j'ai eu le privilège d'exercer depuis décembre 2011 appelle certainement un bilan que je résumerai en 3 idées. Intérêt général, indépendance et détermination. Oui, la recherche de l'intérêt général a continuellement guidé mes réflexions et mes actions à chaque fois que le devoir exigeait de la fonction de député une contribution citoyenne pour le bien de la nation. Oui, ces contributions ont été possibles grâce à notre indépendance d'esprit qui a bien souvent tranché avec l'orthodoxie des chapelles partisanes qui règnent au sein de l'hémicycle. Oui, enfin, les pressions et intimidations de tout genre n'ont pas eu raison de ma détermination. Détermination à tenir le rôle de représentant de la nation que vous m'avez confié. Rôle pour lequel je ne saurais ménager ni mon temps, ni mon énergie dans la quête du bien-être auquel nous aspirons tous. C'est très certainement cette même détermination que vous partagez avec moi en acceptant ce soir, si nombreux, de prendre part à cette cérémonie d'investiture de notre liste pour les législatives qui se tiendront dans 2 semaines. Je ne m'étendrai pas sur l'environnement caractérisé par la négation du droit à la différence que j'ai personnellement observé pendant la législature qui s'achève. J'en veux seulement, pour illustration, les obstructions récurrentes à toute initiative d'amendement lorsqu'il semblait juste et bon d'orienter les projets de loi dans le sens de vos intérêts. Au moment du renouvellement des mandats parlementaires, je demeure plus que jamais convaincue de ma ferme volonté de prendre fait et cause pour ces nombreux oubliés dont la défense des droits et la réalisation des aspirations exigent plus d'attention et un engagement soutenu dans l'élaboration des lois qui encadrent et gouvernent la marche de notre chère Côte d'Ivoire. Comme vous avez pu le constater, l'attention et l'engagement que nous entendons mettre au service du peuple ont été trop souvent contrariés par l'activisme militant au sein des appareils politiques. Activisme qui privilégie le gain immédiat pour les trajectoires personnelles en lieu et place de dividendes à long terme qui offriront des réponses adéquates aux interrogations de la grande majorité. C'est consciente de cette réalité qu'il m'a semblé opportun de poursuivre mon combat en continuant de tourner le dos aux compromissions partisanes et en me démarquant plus que jamais des petits calculs qui ne font du bien qu'à une infime minorité et qui chaque jour éloignent encore plus les préoccupations du peuple. Je suis donc heureuse de vous annoncer solennellement ce mercredi 30 novembre 2016 que c'est en tant que candidat indépendant au scrutin législatif du 18 décembre prochain que nous nous présentons pour recueillir vos suffrages. En effet, c'est dans le rassemblement que nous saurons mettre en valeur la vertu de la réconciliation qui manque tant à notre cher pays. C'est dans la conjugaison des efforts et des intelligences que nous ferons triompher l'unité de notre nation. C'est également
dans la mise en commun des talents et des sensibilités que nous pourrons engager aujourd'hui la construction qualitative du futur de notre cité et partant de la Côte d'Ivoire. Ce futur, rempli de promesses, nous sommes appelés à le réaliser ensemble, c'est-à-dire main dans la main et dès maintenant. Chers amis, chers frères et sœurs, chers partenaires, les prochaines séances électorales nous offrent ainsi l'occasion de faire un choix clair et sans embâge. Nous aurons à choisir entre raffermir le pacte qui nous lie depuis 5 ans ou laisser la voie libre à ceux et celles qui pensent que leur prospérité et leur bien-être personnel suffisent à faire de la Côte d'Ivoire un beau pays. Je vous attends ce 18 décembre dans vos bureaux de vote pour faire ce choix en toute indépendance. La Côte d'Ivoire vous attend dans les urnes pour répondre à ceux et à celles qui osent encore douter de la maturité et de l'intelligence politique des fils et des filles de ce pays. L'avenir vous attend pour remettre les besoins urgents et les préoccupations légitimes du peuple au centre du débat national. Ce 18 décembre 2016, apportons donc la réplique qu'il convient afin de renforcer une idée. Eh oui, une idée. Laquelle? Eh bien, qu'ici, c'est Cocody. Ce 18 décembre 2016, offrant à notre démocratie son certificat de maturité, en renonçant à son autre confort dominical pour investir les bureaux de vote et faire parler dans les urnes cette voix du refus des convenances et des connivences politiciennes. Ce 18 décembre 2016, barrant enfin la route à ceux et celles qui ont confisqué la gestion de la chose publique et qui ne se soucient guère de la volonté du peuple. Je suis persuadée que ce 18 décembre 2016, vous soutiendrez en toute indépendance la reconduction du pacte de confiance qui, depuis 2011, nous unit. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse